jour de délivrance et de percée. Chaque jour, de 18h à 20h. Frère Charlie, viens. Frère Charlie, viens. Donne-moi le micro. Le frère Charlie est un témoignage puissant. Ce frère, je suis allé le chercher moi-même dans un pays où il lui était interdit de sortir. Amen. J'arrive dans ce pays-là. Je regarde le frère. Mes larmes ont coulé. J'ai dit frère, moi je pars. Mais tu me vois partir. Je traverse la frontière. Lui il est resté derrière, je le voyais pleurer. J'ai dit frère, regarde-moi bien. Tu vas me suivre. Amen. Ah! Mon frère, vas-y. Dis-leur. Non, dis-leur. Dis-leur, même à Lingala parle. En tout cas, peuple de Dieu, je vais témoigner. Je suis vraiment en allemand, mélanger lingala en français. Mets le micro, voilà. Donc, ouais, ça va. On a traversé un moment un peu difficile. J'ai voilà. traversé les moments difficiles. Pas facile. Ce n'était pas facile. Évidemment, c'était lié aussi à des combats. Parce qu'il y a aussi d'interprètes là-bas. Il y avait des combats, patati patata. Si je vous dis que ça fait au moins 16 ans que depuis que j'ai quitté Congo, l'objectif c'était venir en Europe, mais en tout cas, c'était pas facile pour moi. Attendez, hein. J'ai parcouru 16 ans dans les calvaires. 16 années de calvaire. Tout facile. Je me suis rencontré avec l'homme de Dieu, Makanzu, et il va me dire, c'est aujourd'hui, c'est trouve la solution de ta vie. Et quand on s'est rencontré avec l'homme de Dieu, évangéliste Makanzu, il a prié pour moi, il a pleuré, il a versé des larmes, on a prié. Et le jour où on a mon qui est en contact, moi au passage, et dans un aéroport, et l'homme de Dieu va me regarder, il va me dire, tu me suis Roland Dangaï. C'était un grand témoignage. Même moi, moi-même, je ne croyais pas. Tout sera facile pour toi. Et il va me dire que non, tu vois, l'office d'étranger là, ça sera comme une maison pour toi. Et quand je suis arrivé, c'était comme il m'a dit. Donc, tout a été vraiment facile pour moi. Donc, si je suis le témoignage vivant de l'homme de Dieu. Je bénis de l'homme de Dieu. Alléluia. Merci. Tu as ton papier là. La carte qu'on t'a déjà donnée. Donc on va montrer parce que les gens ils blaguent. Quand on dit Tico Tac, c'est Tico Tac. Hey! Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Amen. Donnez-moi les papiers que je voyais. J'ai béni ses frères. Amen. Quelqu'un aura son séjour aujourd'hui. Je dis quelqu'un aura son séjour aujourd'hui. Amen. Au nom de Jésus. Ce frère. Regardez. Il a des cartes. Ça c'est le permis. Ça c'est le permis. Hein? Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais le permis là, je t'avais déclaré ça. Mais oui, c'est ça. Donc quand vous m'avez dit partez, vous aurez votre permis, c'est les mêmes jours. Et le séjour, et le permis, et la maranda. Amen. 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 Mais tu avais frôlé la mort, hein? Mais oui, c'était pas facile, c'était presque la mort. Mais eux, c'est la parole au Loba qui Kangaki. Mais ni t'étais votre parole, c'était vraiment la mort. C'était vraiment la mort. Est-ce qu'on peut dire d'où tu viens? Drôle au Bango. Donc, évidemment, Natambola moi mingi. J'ai beaucoup sillonné. Natamboli mingi. Beaucoup sillonné. Nalekiba Angola. J'ai passé par l'Angola. Je suis allé en Namibie. Nakiba Afrique du Sud. Afrique du Sud aussi. Et Afrique du Sud, il fallait venir en Irlande, Irlande du Sud. En Irlande. Mais on a pris l'avion de Turkish. Il a pris l'avion Air Turkish. À partir, il y a Dublin, ils ont dit que non,
beaucoup en Afrique d'ici. À Dublin, ils ont dit non, on va vous renvoyer en Afrique. Oui, comme à Istanbul, on n'avait pas le choix. Istanbul, il n'y avait pas le choix. Moi, je dis, si je rentre à Johannesburg, je serai coffré. Parce qu'il y a un Congolais. Si je rentre à Johannesburg, on va m'arrêter parce que je suis Congolais. Il a fallu créer les stratégies, les bons Dieu a fait, on est resté en Turquie. Une stratégie, il a demandé un pays que je ne connais pas, naïe bien ôté, pays arabe, pays bon, je m'excuse, naïe pays islamique, voilà. Et c'est là où tu es venu sombre pour moi. Voilà. Il n'y avait pas de choix. On a tenté plusieurs fois, ça ne marchait pas. Là-bas, quand tu rentres, tu sors pas. C'était difficile. Et à un moment donné, l'homme de Dieu va me dire que non, mon frère, prends courage, je vais prier pour toi. Mais mon Dieu va faire quelque chose. Je vois ton voyage. Et quand on a commencé à prier, l'homme de Dieu c'est des larmes. Quand il tire le bon psycho, comme il a dit, il a pleuré. Et après, je vois le fond un peu là, mais c'était pas facile, il y avait des commandes. Et là, le voie était ouvert. Mais je vous dis, bien aimé, panneau, les ballons là. Dinghi, je sais que les gens traversent avec la mer. Oui, comment ça s'appelle en français? Des panneaux automatiques. Et on va vous mettre là. Vous voyez ceux qui regardent les trucs, les informations sur l'immigration, tout ça. Ils viennent avec des ballons gonflables comme ça. Des canons, non, c'est pas même pas des canons. À tel point que, quand je dis à l'homme de Dieu que je vais traverser dans telles conditions, l'homme de Dieu va me regarder, il m'a appelé, il dit, Charlie, arrête. Et c'est ça qui m'a fait pleurer. Moi, j'ai dit, l'homme de Dieu, c'était déjà une prophétie. Je voyais la mort. C'était pas facile. Et on a traversé. C'était à 4 h du matin. Arrivé à... On devrait faire 3 h, il y a traversé au Kata. Ils sont restés dans l'eau. Le moteur s'est arrêté. Il y a perte de vie, on ne voyait rien. Il n'y avait rien. Donc il n'y avait que de l'eau. Il y avait des Serres congolais, il y avait des Camerounais, il y avait des Ivoiriens, il y avait un peu plusieurs nationalités à l'intérieur. Vous étiez à combien dedans? On était en 42. 42 personnes. Et parmi ces 42 là, il n'y avait que moi qui pointais les doigts parce qu'il y a un anglais. Il a fallu moi dans salle à contact avec la police grecque. Donc il devait être en contact avec la police grecque et turque. Et c'était pas du tout facile. Jusqu'à 11h, il a perdu l'espoir. Tout le monde faisait sa dernière prière. Et il y avait des sœurs congolaises. Tout le monde était fatigué, donc il fallait mourir. Donc il voulait percer le machin, le ballon, afin que tout le monde reste là. C'était le souhait de tout le monde parce qu'il n'y avait plus de choix. Vaut mieux que les oiseaux viennent nous manger sur cette chose que de trouver cette chose. La pluie aussi menaçait. Il y avait des vagues. Il y avait des vagues. Quand ça faisait ça. La perte de vie, il n'y avait rien. Il n'y avait rien donc. Et que de l'eau. 14 h, il y avait aussi des enfants. Et il y avait un frère musulman. Il y a qui syrien, il va nous dire que pour Nabango, c'est la mort. Le frère syrien leur avait dit que c'était la mort qui faisait passer leur temps. Alors ils voulaient trouer avec un couteau. Et parmi nous, il y avait aussi des sportifs. Comme il y avait aussi des sportifs, on a essayé de maîtriser cette personne. C'était pas du tout facile. Avec des enfants. De loin, le secours et la musique. Voilà, les secours viennent toujours de loin. Personne ne s'attendait à cela. On voyait quelque chose qui venait de très loin comme une vague. Vous savez que des vagues venaient. On voit une chose qui venait de très loin. Mais il y a quelque chose qui arrive. On a dit ça, quelque chose. Ça, c'est pas une vague. Alors ils sont arrivés. Ne vous agitez pas, restez calme, ils ont dit. C'était la police grecque. C'était la police grecque. Après combien de temps? 13 heures. 13 heures dans l'eau. Vous traînez dans l'eau. Après 13 heures. La première question, c'est qui est votre leader? Qui est votre leader? La première question. Et c'était moi. Alors c'était lui.
Parce qu'il y a un anglais. C'est lui qui parlait l'anglais. Il n'était pas leader, puisqu'il parlait l'anglais. Ils ont cru que ils ont dit que bon, si toi tu peux te présenter, tu peux nous présenter. Voilà. Et j'étais pointé comme leader. Ils l'ont menotté. Non, ça dit comme un trafiquant, passer en quatre sarabatu. C'est comme si c'était lui qui faisait passer tout le monde. Mais oui, la prison. Alors il a été mis en prison. Et les autres, les autres, la police et asile, ils ont été au centre. Fait d'asile. Et j'ai été coffré pendant 24 heures. On a passé un interrogatoire, tout et tout. Il a été interrogé. Les passeurs, soit les Turcs, soit les Syriens. Les passeurs, c'est des Turcs et les Syriens. Et si à un mois donné, alors il a été libéré. Déjà, nous sommes à Athènes, l'homme de Dieu lui a dit, comme tu es arrivé à Athènes, c'est fini, tu vas venir. Et si à partir d'Athènes, c'est encore un combat. C'est un combat. C'est pas évident. Quitter Athènes pour venir ici, ce n'était pas évident. C'était pas évident. On a tenté plusieurs fois, ça ne marchait pas. Plusieurs fois, on a tenté, ça ne marchait pas. Mais comme l'homme de Dieu m'avait toujours dit, ta prophétie, comme je lui avais dit, tu vas arriver. Comme à Athènes, ça ne marchait pas. Arrivé à Athènes, ça ne marchait pas. Et à un moment donné, on s'est dit, on doit marcher. Si vous voyez des images, il y a des gens qui ont marché, on était parmi ces gens-là. De Athènes, presque, je pense, Allemagne. En Allemagne. À pied. On a commencé à marcher. Je vous dis, c'était pas évident. Il y avait des femmes, on enterrait les gens à la route. Jesus Christ. On était avec des Syriens, mais oui, on marchait, c'était des rails, des trains. Waouh! On avait vu ça à la télé, aux infos. Des pays où il régnait l'insécurité, l'ex-Yougoslavie, tout et tout. L'Albanie, Monténégro, tous ces pays-là sont des pays dans l'insécurité. Il y a de l'insécurité dans tous ces pays-là. On a traversé ces pays, on a tiré aussi des frères, des sœurs. Il y a des frères et sœurs qui sont morts là-bas. Il y a d'autres personnes, Congolais, en plein forêt, ils n'arrivent plus à marcher. On ne sait rien faire. Parce qu'on ne sait rien faire pour telle personne. Et si quelqu'un est arrivé à cet état-là, vous restez quelques temps, vous attendez. Il n'y a pas de miracle. Vous les laissez, vous continuez à mettre. Dans la forêt. C'est comme ça qu'on a marché. À partir d'Autriche, la frontière Autriche. À partir d'Autriche, là ils ont trouvé la solution. L'Allemagne a dépêché des bis pour nous chercher. L'Allemagne a dépêché des bis pour les chercher. On était vraiment, l'année 2015, on était nombreux. C'est là où l'Europe était un peu envahie. On était parmi ces gens-là. Donc on a un témoignage vivant. Je suis le témoignage vivant. C'était vraiment une route de calvaire, c'était pas facile. Alléluia. Si vous me voyez votre frère, ce n'est rien que la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Amen. Donc, acclamez le Seigneur. Oh, Jesus Christ. Jours de délivrance et de percée. Chaque jour, de 18h à 20h.